Hey, bienvenue dans cette série de petites vidéos consacrées à ProBooker, le print and play dans l'univers du catch où on vous propose de prendre la tête d'une compagnie afin de booker les meilleurs matchs avec les moyens du bord. Donc dans ProBooker, je vais d'abord vous dire quel est le matériel à utiliser, où le trouver, et ensuite je vous expliquerai petit à petit dans plusieurs vidéos les règles du jeu. La première chose dont vous avez besoin, ça va être d'un deck. Un deck composé de 60 catcheurs. Je reviendrai après sur comment définit-on un catcheur. Vous avez plusieurs decks, le deck fictif et des decks reprenant des vedettes du monde du catch. Vous avez, pour les plus nostalgiques, les années 80-90, vous avez un mélange. Voilà, certains decks ont été faits par Michael Joly, que je remercie chaleureusement. Et ils se composent chacun de 60 catcheurs, plus ou moins équilibrés en termes de caractéristiques. Seconde chose qu'il vous faut, c'est un bureau de booker. Le bureau du booker, c'est cette espèce de bureau avec des post-it un peu partout qui va vous permettre de faire des améliorations pour votre structure. Vous verrez qu'au début, votre structure, elle ne vous propose pas énormément de choses intéressantes. C'est pour démarrer, mais vous verrez par la suite que vous pouvez faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et c'est tout l'idée du jeu, c'est de progresser dans une année civile pour faire un maximum de points. Ici, c'est votre comptabilité et votre décompte de fans. Le but, c'est de gagner des fans. Les segments, qu'on verra après, vous rapportent des fans, vous verrez qu'il y a des bonus. Et pareil, vous avez un budget à gérer, ce n'est pas gratuit, il faut dépenser de l'argent pour faire des shows, mais il faut aussi réussir à en gagner. Donc, cette feuille va vous permettre principalement de faire en quelque sorte le décompte. Vous pouvez imprimer tout ça, mais sur Internet, sur le site qui est en description, vous avez aussi une version numérique, voilà, sur laquelle vous allez trouver les éléments les plus importants, notamment le bureau du booker que vous allez pouvoir améliorer au fur et à mesure, que vous pouvez afficher en plus grand, en un petit peu plus net. Et vous avez donc des pièces qui vous permettront de faire votre comptabilité avec des pièces qui sont plutôt pratiques dans des petites bourses. Et vous avez les cartes catcher qui sont là, que vous allez pouvoir retourner, que vous allez pouvoir manipuler un petit peu dans tous les sens. Et pareil, vous allez pouvoir zoomer. Attardons-nous maintenant sur le bureau du booker. Comme je vous l'ai dit, votre structure de base ne comporte que certaines choses et les autres devront être débloquées par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque amélioration va avoir un impact sur les capacités de base de la structure. On va commencer par les scénaristes. 4, 5, 6 ou 7 segments. Un show va se composer sous forme de segments. Ça peut être soit des angles, c'est-à-dire des interventions entre les matchs, ou des matchs. Au début, dans votre début de carrière, vous n'avez le droit qu'à 3 segments. 3 matchs, 2 matchs, 1 angle. Il doit toujours y avoir plus de matchs que d'angles. Vous ne pouvez pas faire 2 angles, 1 match. Augmenter le nombre de scénaristes vous permet de faire plus de matchs ou d'angles dans un show. Donc potentiellement dépenser plus d'argent mais gagner plus de fans, ce qui est l'objectif du jeu. Ensuite, nous avons le recrutement. Le recrutement, on est ici en mode régional. Le mode national, on le verra dans une vidéo à part. Le mode régional, c'est le mode où, au début du show, on va vous envoyer un certain nombre de CV de catcheurs en vous disant, bon, bah, là, on n'a que ces catcheurs-là disponibles, débrouille-toi pour faire un bon show avec. Au début, on démarre avec 8 catcheurs pour 3 segments, ou plus si vous les améliorez, mais vous allez, en augmentant le recrutement, vous allez pouvoir en recruter 9 à 12 catcheurs par show. C'est important parce que si on augmente les segments, il faut qu'on ait de la main-d'œuvre, on va dire, à proximité. On verra aussi qu'on peut éventuellement recruter plus de catcheurs, moyennant un peu d'argent. Ensuite, nous avons le marketing. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus un show fonctionne et ramène de fans, plus il va engranger de l'argent. Là, de base, vous gagnez $1
par tranche de 6 fans gagnés lors du show. Ça veut dire que si je gagne 18 fans dans le show, je gagne 3 $. Cette amélioration marketing va vous permettre de gagner 1 $, mais en réduisant le nombre de fans. C'est-à-dire que si vous améliorez au maximum votre marketing, sur la fin, eh ben vous pourrez, pour 2 fans, gagner 1 $. Donc des shows à 30 fans, vous rapporterez 15 $. Voilà, c'est le marketing. Le training, c'est vous allez développer des nouveaux styles de combat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, nous avons 3 types de matchs, le 1 contre 1, le 1 contre 1 contre 1 et le 2 contre 2. Et là, vous pouvez débloquer jusqu'à 5 matchs à stipulation. Cela signifie que vous allez pouvoir faire des combats où on va plus s'intéresser à la prise de risque des catcheurs ou à un style de combat en particulier. Ça va vous permettre de développer votre carte, car on verra que pour scorer, des fois, les matchs, la variété des matchs ramène plus de fans. Nous avons le work in progress. Dès que vous faites un match d'une stipulation particulière, on coche pour dire j'ai fait un match de ce type-là et ça gagne en expérience. Et les plus qui sont dans le work in progress vous ramènent des fans. Quand vous arrivez à la fin, vous savez que de base, un match vous rapporte, par exemple pour le match en cage, 9 fans avant même d'avoir choisi les catcheurs. Voilà le work in progress. On termine avec les salles, car au début, vous avez plutôt tendance à faire les shows dans le garage de papy, et vous allez peut-être pouvoir dépenser un peu d'argent pour vous développer et faire des spectacles dans d'autres salles, comme le gymnase, la salle municipale ou le palais des sports, qui ont chacun une façon de scorer différente, et donc qui va vous permettre de faire des shows plus impressionnants. Maintenant, on va voir comment on note le score et comment on gère un petit peu ses sous. Donc en fait, une fiche Pro Booker, pour faire une partie un petit peu complète, va se dérouler sur un an, de janvier à décembre, un show par mois. Pour noter vos scores, vous allez planifier vos matchs, vos segments, et vous reporterez à chaque fois le résultat en face du segment en question. Donc forcément au début, si vous avez que 3 segments, ce sera les 3 premières cases qui seront remplies. Et comme je disais tout à l'heure, on peut avoir des bonus différents. Donc le premier bonus, bien sûr, c'est le nombre de matchs différents. Ce qu'il faut savoir dans Pro Booker, c'est que si vous faites 2 matchs différents, vous marquez 2 points. Si vous faites 3 matchs différents, vous marquez 5 points. Si vous faites 4 matchs différents, c'est 7 points. Et si vous faites 5 matchs différents, c'est 11 points. 11 fans. Et vous avez aussi le bonus de salle. Ça va vous donner un nombre de fans gagnés que vous allez additionner au nombre précédent pour faire votre nombre de fans total. Ça, c'était pour le scoring. Donc ça, c'est assez rapide à remplir. De même que le budget. Donc le budget, selon comment vous commencez votre partie, si vous voulez faire une partie facile avec plus d'argent, donc moins de soucis de rentabilité ou autre, vous reportez la somme de base. Moi, je commence toujours à 50 $ pour démarrer. Là, vous allez mettre en plus, donc le coût du show va impliquer le montant des améliorations et le coût du show, donc les différents matchs et angles qui vous ont coûté de l'argent. Recrutement supplémentaire, car on verra dans l'exemple de jeu que vous pouvez, si vos catcheurs ne vous suffisent pas, vous pouvez payer pour aller récupérer un catcheur dans la pile CV, moyennant une certaine somme d'argent. Avoir beaucoup de catcheurs, ça peut être intéressant dans la mesure où tous les catcheurs que vous n'utiliserez pas vous rapporteront en dollars leur coût. Donc potentiellement, si vous avez un gros catcheur que vous ne voulez pas utiliser, vous le mettez dans les non utilisés et ça vous permet de gagner sa valeur en argent. Si vous avez fait de la publicité, nous verrons que c'est un des angles du show possible. Vous reportez ici le marketing, comme je vous l'ai dit, combien vous touchez tous les combien vous touchez 1 $, et enfin la balance, donc savoir combien il vous reste à reporter sur le mois d'après. Voilà comment se décompose la fiche de score. Maintenant, voyons
à quoi ressemble un catcheur. Là, j'ai pris par exemple Zlatan. On nous apprend que c'est un heal, qu'il a une caractéristique de brute. La chaise représente la brute, l'éclair, le spécialiste, la plume, le poids plume, le soleil, le géant, et l'alter, le combattant. En fait, on a 5 styles de combat et chaque style va matcher avec 2 autres. Par exemple, ici, le grand symbole chaise veut dire que Zlatan est une brute, qu'il a une affinité particulière avec les combattants et les spécialistes, un peu plus avec le combattant car il a 3 points bonus s'il affronte un combattant et 2 points bonus s'il affronte un spécialiste. En bas, on a le danger. Évalué de 1 à 4, c'est la capacité du catcheur à faire des matchs dangereux et éventuellement à prendre des risques pour le spectacle. Équipe, c'est l'alchimie, c'est comment un catcheur va travailler avec un autre catcheur. Des catcheurs vont avoir une alchimie qui va soit vers le haut, soit vers le bas, soit vers la gauche, soit vers la droite, et selon s'il a une forme qui est identique ou qui se complète, par exemple, si je prends les 2 catcheurs qui sont ici, voilà, on voit que les 2 formes sont présentes. Dans ces cas-là, on va dire qu'ils se complètent bien à +1. Par contre, si je prends juste à côté le Fossoyeur contre Sean H, on voit que les 2 formes se complètent. La gauche se complète avec la droite. Donc là, on a carrément un +3 en bonus. Les bonus, on reverra après comment ça marche. Ne vous inquiétez pas. Pour poursuivre, donc ensuite de l'équipe, nous avons les étoiles. Les étoiles correspondent aux popularités. La popularité définit si le public va avoir une bonne réaction quand il voit le catcheur se battre. Et enfin, 6 $ pour par exemple le Fossoyeur, c'est combien il va nous coûter, quelle est sa valeur monétaire pour l'utiliser lors d'un show. On verra avec les différents types de matchs qu'il peut y avoir potentiellement des différences. Maintenant, nous allons voir comment se déroule un tour de jeu, un mois de jeu dans ProBooker pour la version, je le rappelle, régionale, c'est-à-dire une version simplifiée du jeu pour apprendre à jouer. Premier truc à faire d'abord, c'est les améliorations. Comme je vous dis, au début, vous pouvez aller sur votre petit bureau et dire « je veux améliorer quelque chose ». Par exemple, si je veux un 4e segment, eh ben je vais dire pour... Alors j'ai le droit à 2 améliorations maximum par mois. Je dis tac, je paye 8 $, donc je prends mes 8 $. Alors ça c'est quand je joue dans la version numérique, sinon je la reporte dans ma fiche de score. Et j'ai dépensé, donc maintenant j'ai le droit à 4 segments. Donc ça c'est la phase amélioration. On choisit, on regarde ce qu'on veut améliorer durant ce mois-ci. Voilà, sachant que vous n'êtes pas obligé de faire d'amélioration, vous pouvez toujours garder votre argent pour faire autre chose. Ensuite, on passe à la phase de recrutement. La phase de recrutement, c'est je vais piocher, donc draw, je vais piocher autant de cartes que de catcheurs que j'ai le droit de recruter. Là, je n'ai pas amélioré le recrutement, j'ai le droit à 8 catcheurs. Alors, on peut soit les disposer sur la table, soit les piocher en main, avec la possibilité de regarder comme ça. Je vais avoir mes 8 catcheurs tirés au sort, et là, dans ma phase de recrutement, je peux faire un recrutement supplémentaire, si je le désire, mais ça va me coûter de base 2 $ pour aller piocher dans les CV, et il va me falloir piocher un catcheur, et je vais devoir dépenser autant de dollars que la valeur du catcheur. Alors je dis une bêtise, par exemple, on va faire très simple, normalement ça on le fait papier. Là par exemple j'ai lui qui m'intéresse, donc il va me coûter 2 $ plus les 4 qui vaut, ça me coûterait 6 de le recruter en plus. Ça me laisse plus de choix, mais ça me coûte un peu plus. Donc, admettons j'ai recruté celui-là pour l'exemple. Une fois que j'ai tous mes catcheurs en main, je vais programmer mon show. Donc là, par exemple, j'ai 4 segments, les 4 premiers, et je vais dire, par exemple, machin va se battre contre truc,
Lui, il va me faire une promo. Et puis, au pif, alors, tac. Et puis, tiens, allez, ces deux-là, ils vont se battre contre ces deux-là. Allez, hop. Donc ça, c'est ce que j'appelle la phase de programmation. Après la phase d'amélioration et de recrutement, on programme, on dispose les catcheurs comme on a envie qu'ils soient disposés. On verra comment on fait le match. Et après, dernière phase, on va scorer. On va noter sur notre fiche de score, on va noter petit à petit combien les matchs nous ont rapporté, combien ça nous a coûté, etc. Et une fois qu'on a fini ça, tous les catcheurs qu'on a utilisés ou pas finissent dans la défausse et on entame un nouveau mois. Donc, pour terminer cette première vidéo Pro Booker, on va voir les 3 premiers matchs pour le scoring. Combien ça coûte et combien ça rapporte de fans. Pour vous évaluer après, si de mettre 2 catcheurs ensemble, c'est une bonne ou une mauvaise idée. Il y a des fois des catcheurs, ils vont pas ensemble. Voilà, ils peuvent pas faire des matchs ensemble qui rapportent des fans et du coup, c'est pas très intéressant de les engager parce que c'est de l'argent finalement foutu en l'air. Et on verra également les angles en fin de vidéo. Alors, on va commencer par le plus basique des basiques. Le match 1 contre 1. Simple, efficace, 1 contre 1. Je prends 2 catcheurs, par exemple Amazing Clue et le roi, pour cet exemple. Alors la première chose qu'on va regarder, donc je reprends tel quel l'aide de jeu, on va d'abord regarder si c'est un face contre un heal. Un gentil contre un méchant, c'est toujours plus attractif que 2 gentils ou 2 méchants. Ici, coup de bol, enfin bien choisi, face contre heal. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On additionne les popularités. Par exemple ici, 3 plus 4, ça fait 7. On a déjà 7 fans juste avec la popularité. Ensuite, on vous dit, donc ça c'est un contre-exemple, c'est que si vous avez 2 catcheurs gentils ou face ou heal, eh ben vous prenez que la plus grande des popularités. Donc là, dans l'exemple, si on avait pris que le plus populaire, on aurait pris le roi avec 4 fans. Donc là, voilà. Ensuite, on va regarder s'ils ont la même popularité et la même prise de risque. Vous voyez ici, si les étoiles ou les symboles jaunes sont égaux, on gagne 3 fans bonus. Ils n'ont pas la même popularité, mais par contre, ils ont le même nombre de dangers, prise de risque. Donc ça fait déjà plus 3. On est déjà à 10. Au milieu, on nous dit l'alchimie. Donc l'alchimie équipe, c'est-à-dire comment 2 catcheurs travaillent ensemble. Donc forme identique, 1 fan, sinon 3 fans. Ils ont la même forme, 1 fan. Ça coûte, ça rapporte 1 fan pour ça. Et la dernière chose qu'on va regarder, c'est l'affinité des styles. L'affinité des styles, c'est est-ce que les catcheurs qui se battent ensemble, ils ont des styles de combat assez proches pour marquer des fans. Oui, on a un géant, le soleil c'est un géant, donc Amazing Clue est un géant, qui se bat contre un combattant avec l'alter. On voit sur la petite carte que ça rapporte plus 2. Donc si je refais les calculs très rapides, 4 plus 3 parce que face contre heal, même prise de risque, plus 3 ça fait 10. L'alchimie entre les catcheurs, 11. Et 2, 13. Ça veut dire que ce match me rapportera 13 fans. Combien coûte un match? On voit sur l'aide de jeu, coût des catcheurs, moins $2. Ça veut dire que pour faire ce combat, je vais devoir payer 5 plus 3, 8, moins 2, 6. Un combat à 6 qui rapporte 13 fans. Ensuite, nous avons le match en équipe, le 2 contre 2. Alors ici, on est sur quelque chose qui ne prend pas en compte la prise de risque. Donc des fois, si vous avez des catcheurs à peu de prise de risque, vous pouvez dire on fait des matchs en équipe, parce qu'au moins on s'en fout dans ces cas-là. Alors, le principe est très simple. Si je prends rapido 2 catcheurs en plus, donc je vais mettre lui ici par exemple, des catcheurs qui n'ont pas l'air de spécialement matcher, mais c'est pour l'exemple. Là, je dis tac, je fais un 2 contre 2. Le colonel Meru, l'Amazing Clue contre Pierre Tombal et le roi. Donc, que nous dit l'aide de jeu? Donc, si dans chaque équipe, la popularité est identique, on gagne 3 fans. Alors là, bon,
3 et 1 c'est différent, 3 et 4 c'est différent, je n'ai pas ce bonus là. L'autre bonus c'est équipe 1 contre équipe 2. Ça rapporte 5 fans. Encore une fois, ce n'est pas bon. Ici, on va prendre en compte les face et les heals. Si vous avez team face contre team heal, vous marquez d'office 8 fans, ce qui est le cas ici. Par contre, si, admettons, vous aviez fait 2 face contre 2 face, eh ben, vous appliquez la règle de gauche qui est, dans chaque équipe, si vous avez la même orientation, vous marquez 3 points. Donc au lieu de marquer 8 points, vous en marqueriez 3 par équipe, c'est-à-dire 6. On reprend également l'alchimie dans chaque équipe. Donc à gauche, ça fonctionne 1 point, 1 fan. À droite, ça ne fonctionne pas, 0 fan. Et on fait l'affinité des styles. Très importante, il faut que les deux catcheurs aient le même style de combat. Pareil dans l'autre équipe pour que ça fasse l'alchimie. Donc voici pour le 2v2. Combien ça coûte? Le 2v2, c'est la somme du catcheur le plus cher dans chaque équipe. Par exemple, ici c'est 3, ici c'est 5. Le match nous coûte 8. Pour les points, on est sur quelque chose de plus léger. On a 1 point ici, plus les 8, ça fait 9. Là, on a un match à 9 points parce qu'on n'a pas de pop identique dans les équipes et on n'a pas de pop identique entre les deux équipes. Donc voici le 2 contre 2 en équipe. Et enfin, le dernier match de base que vous avez d'entrée, c'est le 1 contre 1 contre 1 ou, si bien nommé, le triple menace. Donc, par exemple, dans ce combat-là, on va dire que Amazing Clou, Pierre Tombal et le Roi vont s'affronter dans un match triple menace. Alors, très simplement, on a encore des caractéristiques, il suffit de reprendre dans l'aide de jeu. On additionne le plus populaire et le moins populaire. 4 plus 3, ça fait 7. S'il y a au moins un face, un heal, on gagne 3 nouveaux fans, donc c'est le cas. Donc on est à 10 fans pour ce match. On va prendre les prises de risque et on va diviser la somme par 2. Donc là on a 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Divisé par 2, ça fait 2. On monte à 12. Et très important, l'affinité des styles ne s'applique qu'une fois par combinaison gagnante, mais on peut les cumuler, c'est-à-dire que le poids plume et le géant e-match, ça fait 3, et le géant et le combattant match, ça fait 2 de plus, ça fait 5. Mais s'il y avait eu 2 géants et un combattant, on ne comptait pas 2 fois géant combattant. Ça, c'est important à retenir. Enfin, combien ça coûte? Vous allez additionner le catcheur le plus cher et le moins cher. 5 plus 3, 8 dollars. Ce match coûtera donc 8 dollars. Alors, nous allons voir pour terminer les angles. Les angles, c'est un petit peu les entre-matchs, c'est-à-dire quand on veut occuper un petit peu le public entre deux matchs, eh ben on peut faire des angles. Ça permet aussi dans le monde du catch de mettre en place des histoires, des intrigues, des rivalités, afin que voilà, les matchs gagnent en intensité. Alors la publicité, ça vous permet de gagner des sous. Là, il y a un bug d'affichage, c'est pas 4 $, c'est gratuit. Le coût du catcheur va vous rapporter en sous plus 1 des 6. Donc par exemple, si je prends le roi, il va d'abord me rapporter 5 $ de base, puis vous lancez un dé, un dé à 6 faces, et vous gagnez un bonus donc de 1 à 6 en argent. Ça ne vous rapporte pas de fans, ça vous permet juste de récupérer un peu de moula. La promo du catcheur qui coûte 4 $, et ben là on est sur le même principe, sauf que vous allez prendre la prise de risque et la popularité d'un catcheur. Donc là par exemple 4 plus 1, 5. Vous lancez un dé à 6 faces, ça vous donne la promotion du le roi. La promo du main event, celle-là ne concerne aucun catcheur. Vous dites je fais une promo du main event, c'est-à-dire que le dernier match que vous programmez dans votre carte, le dernier segment, va avoir une valeur. Et ben, la promo, elle, aura la moitié de la valeur du main event. Si vous faites un main event qui rapporte 40 fans, et ben, votre promo vous rapportera 20 fans. À utiliser, bon c'est 8 $, mais ça peut vous rapporter des fans sans utiliser un seul catcheur. Et enfin, le face turn et heel turn, c'est 3 $. Et ben ça permet de passer outre la règle face contre heel. Ça veut dire que vous pouvez changer le style d'un catcheur si ça vous arrange, et il va vous permettre d'augmenter les caractéristiques de ce catcheur pour ce qui est de la prise de risque et de la popularité de 1.
Mais, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, car souvenez-vous, si on a des pops et des prises de risque identiques, on marque des bonus. Donc, pas obligatoire de le faire. Et donc, j'en ai terminé avec ce premier épisode de ProBooker. Les règles de base, donc vous savez maintenant le matériel qu'il vous faut, les premiers matchs, comment on les programme, comment se déroule un show. Donc si vous avez envie de continuer à apprendre à jouer à ProBooker, je vous donne rendez-vous à l'épisode 2.